Jiménez, Pedro, Maggot, Arthur. Mort au champ d'honneur. Entrez dans la nature. Voici le dernier né de Soupline. Soupline vert tendre. La fraîcheur d'une goutte de rosée. La senteur délicate de la mousse. Un parfum subtil, comme une fleur fraîchement coupée. Soupline vert tendre, la fraîcheur de la nature, à fleur de peau. Pour réussir, on peut tout donner à son métier. Son temps, ses loisirs, sa santé. Et puis il arrive un moment où on a tout perdu. Chérie, les enfants. Ne pensez-vous pas que l'on puisse réussir sans tout sacrifier? Microportable Toshiba. De leur jeunesse, les volcans ont laissé à Volvic de précieux oligo-éléments pour que notre jeunesse soit toujours en éveil. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Toutes les nouvelles BMW série 3 sont équipées de l'ABS, car la sécurité n'est pas une option. Nouvelle BMW série 3, les hommes n'ont pas fini d'aimer les voitures. Quand vous assurez votre voiture, c'est souvent régime sec, garantie au compte-gouttes, kilomètres rationnés, franchise indigeste, et puis l'addition est souvent salée. Le GAN met les pieds dans le plat avec les tarifs bleus. Assurance tout risque, kilométrage illimité, à des prix légers. Tarif bleu du GAN, comparé, vous serez soufflé. Appelez votre conseiller du GAN. Adieu, adieu le savon qui coule, qui fond, qui glisse. Adieu le savon. Bonjour, c'est Pousse Mousse Toilette, c'est tout. Cette eau est d'amande douce et ça change tout. C'est malin et ça flotte dans le bain. C'est gai de se laver, Pousse Mousse Toilette. C'est bien plus malin pour plonger dans son bain. Maintenant, la viande a un nom, Charal. J'ai pensé aux gens pressés, à ceux qui courent, à ceux qui se dépêchent de vivre, ceux qui veulent des lunettes en écaille tout de suite, ou des lunettes bleues, à ceux qui ne veulent pas venir et revenir, ceux qui cassent leurs lunettes et veulent les remplacer tout de suite, tous ceux qui gagnent du temps sur le temps. J'ai pensé que je pouvais le faire, alors je le fais. Aujourd'hui, Alain Flelou crée vos lunettes en 1 heure. Chaque fois que vous mangez, vos dents subissent une attaque acide qui peut provoquer des caries. Prendre Frident après chaque repas peut vous permettre d'arrêter cette attaque acide et vous aider à vous protéger des caries. Frident, des millions de dents l'ont choisi. Avant d'envisager une grosse dépense d'énergie, mieux vaut pouvoir tester ses réserves. Testeur Duracell pour ne rien manquer des grands moments. Exclusivement Duracell. Pour votre tranquillité, chez Speedy, nous ne changeons que ce qui est nécessaire et vous offrons toutes les garanties. On reconnaît toujours un client Speedy. Alors, va donc chez Speedy. Voici des visages que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Quelle que soit l'époque, ils se sont moqués des puissants, moqués de nous, moqués d'eux-mêmes. Mais surtout, ils nous ont fait rire et c'est pourquoi ils revivront dans la prochaine marche du siècle, consacrée à Raymond DeVos, le maître des mots.
Des mots pour le rire, c'est la marche du siècle du 9 octobre, 20h45 sur FR3. L'infatigable Gabriel Byrd reprend la piste du crime. Ce sont eux qui vous ont donné ces renseignements? Ce sont des noms que vous avez portés pour tromper les gens. Monsieur Byrd. L'ex-flic mettra-t-il la main au collet de la belle arnaqueuse? Je regarderai si j'ai toujours mon portefeuille. Gabriel Byrd mène sa 5e enquête. Les affaires sont les affaires. Mercredi à 22h45. Que je ne veux plus être des... Frapper l'État croate à la tête, l'armée fédérale a envoyé cet après-midi ses chasseurs pour bombarder Zagreb et cible désignée, le palais présidentiel. Les bombes et les missiles sont tombés sur le bâtiment. À ce moment-là, tout l'état-major croate, président en tête, était réuni dans l'une des salles du bâtiment. Puis dernier élément ce soir, l'Europe avait lancé un ultimatum pour minuit à Belgrade. L'armée fédérale affirme qu'elle l'accepte, mais si les Croates font la même chose. Jean-Paul Gérois. Sortir du bâtiment. Nous sommes restés en vie par pur miracle, dira un peu plus tard Ante Markovic. Cette attaque directe contre la capitale croate semblait être la promesse tenue du général Raseta. Le patron des forces fédérales en Croatie avait menacé d'attaquer directement Zagreb en riposte aux assauts donnés par les Croates sur les casernes fédérales. Seulement ce soir, l'état-major de l'armée dément avoir donné l'ordre de bombarder Zagreb. Dans son communiqué, il estime même que les autorités croates ont pu monter une mise en scène. En tout cas, cette attaque n'a rien changé à la décision de proclamer la Croatie indépendante ce soir à minuit. Le président Tudjman l'a réaffirmé. Il a également plaidé pour l'envoi d'une force d'interposition internationale de 15 à 30 000 hommes. La France seule pourrait le faire, a-t-il précisé. Pour l'heure, l'Europe condamne les violations des accords par les deux parties et a lancé un ultimatum. Si la guerre continue après minuit, tous les belligérants seront frappés d'un embargo économique total. Alors, quelles sont les réactions ce soir à Zagreb? Depuis plusieurs jours, on le sait, la menace planait sur la capitale croate. Le récit de l'envoyé spécial de Radio France, Jacques Expert, il vient nous joindre par téléphone. Comme tous les soirs, c'est le blackout sur Zagreb. Dans le noir total et la ville déserte, on entend des rafales d'armes automatiques. On s'est battu autour de la caserne de Tito, la plus importante de Zagreb. Ces déflagrations n'ont fait qu'accentuer la nervosité et la peur qui règnent sur la capitale. Zagreb est encore sous le choc de l'agression dont elle a été victime cet après-midi. Aussi, beaucoup d'habitants de la capitale préfèrent passer la nuit dans les caves et dans les abris, persuadés que leur ville sera attaquée encore plus violemment dans les heures qui viennent, persuadés aussi que des tireurs isolés, équipés de fusils à infrarouge, guettent les passants trop téméraires. La défense de la ville a été renforcée, notamment aux entrées de la capitale. Les ponts et les principaux axes ont été minés et coupés par des barrières anti-chars et des camions bourrés de méthane. Pour l'instant, personne n'ose prendre au sérieux l'offre de cessez-le-feu proposée par les militaires pour aujourd'hui à minuit. Image d'un otage après la libération du Britannique Jack Mann. Cette fois, c'est le Djihad qui a diffusé une interview de 12 minutes de l'Américain Terry Anderson. C'est le doyen des otages occidentaux. Ce journaliste américain a été enlevé il y a plus de 6 ans. Et cela fait 3 ans que sa famille n'avait plus de nouvelles de lui. Dans cette déclaration, il parle de bonnes nouvelles pour les otages occidentaux, bonnes nouvelles qui pourraient être annoncées très bientôt. Il parle aussi de coopération et dans un texte qui accompagne cette cassette, le Djihad affirme vouloir un règlement global de cette question des otages. Une vieille dame très riche, une dame de compagnie, quelques avocats célèbres et même un tableau acheté en son temps par le musée du Louvre. Ce que l'on a appelé l'affaire Canson est maintenant devant les assises du Var à Draguignan et le procès s'est ouvert aujourd'hui. Dans le box, la principale accusée, Joëlle Penel, on lui reproche d'avoir laissé mourir Madame Canson dans des conditions particulièrement effroyables. Origine de l'incendie, une explosion très tôt ce matin à l'endroit où les camions-citernes sont ravitaillés en carburant. Le feu s'est aussitôt propagé à 2 cuves de fioul et de super. 200 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et ils ont réussi à contenir l'incendie et à empêcher qu'il ne s'étende à tout le dépôt. Un référendum contre EDF. Les communes de l'étang de Berre demandent l'arrêt pur et simple d'une centrale. En accusation, les rejets d'eau douce et de limon. Et au-delà de cette bataille technique, c'est le comportement d'EDF qui est mis en cause. Beaucoup sur place parlent d'un véritable État dans l'État. Un reportage sous, les constructeurs dénoncent de leur côté le gonflement de la facture et un dérapage dans les règlements. De son côté, Eurotunnel affirme que le chantier sera terminé à la date prévue, même si l'on parle une nouvelle fois d'un arrêt des travaux. Marie-Claire Thiers.
10 milliards de francs supplémentaires pour achever les travaux, c'est ce que réclament les constructeurs regroupés au sein du consortium TML à la société Eurotunnel. Eurotunnel rétorque, pas question de lancer un nouvel appel de fonds pour faire face au surcoût. TML n'a pas présenté de justificatif prouvant leur chiffrage. La commission intergouvernementale franco-britannique devra prendre une décision avant la fin de l'année. Ce nouveau bras de fer entre Eurotunnel et TML remettra-t-il en cause la date de mise en service du tunnel ? L'ouverture devrait bien avoir lieu le 15 juin 1993 comme prévu pour les premiers touristes. Mais des retards dans la livraison des navettes ferroviaires obligeront à réduire dans un premier temps le nombre des liaisons. Un départ toutes les demi-heures au lieu de tous les quarts d'heure jusqu'à l'automne 93. Quant aux navettes à usage professionnel pour le transport des camions, elles ne seront mises en service que fin 93. L'ensemble du système de transport ne sera donc totalement opérationnel qu'au printemps 1994. Une future concurrence qui ne décourage pas les compagnies transmanche. Pour preuve, la compagnie Brittany Ferries a commandé 2 nouveaux bâtiments ultramodernes. On pense aussi à la sécurité compte tenu de la taille de ces bateaux. Un reportage FR3 Normandie, Charles Mélingue. Premier chantier finlandais, Warner Mazayard est dans le peloton de tête des meilleurs mondiaux. C'est vers lui que s'est tourné Brittany Ferries pour réaliser 2 bateaux que la compagnie voulait au top niveau du progrès. C'était le chantier technologiquement valable et puissant, pouvant nous faire 2 bateaux très rapidement pour le livrer dès le début 92 avant le tunnel. Warner Mazayard emploie 4000 personnes sur 2 chantiers, Helsinki et Turku, à 180 km de la capitale finlandaise. C'est à Helsinki qu'a été construit le Barfleur, mis en chantier en septembre 90, le bateau de Truckline, qui est long de 150 mètres, quittera la Finlande à la mi-janvier. Le Normandie est plus gros que le Barfleur, mais les 2 bateaux ont une particularité. Ils sont ce qui se fait de mieux en matière de sécurité. Tous les 2, par exemple, possèdent une double coque. Ils sont aussi la réponse sur la manche ouest de la Brittany Ferries au tunnel sous la Manche. Le Barfleur transportera 1200 passagers entre Cherbourg et Poole 4 fois par jour. Le Normandie, capable d'accueillir 2100 passagers, reliera Caen-Ouistreham à Portsmouth. Nouvelle nuit devant le ministère de la Santé pour les infirmières. Des 2 côtés, on se dit déterminé. Bruno Durieux refuse toujours de recevoir une délégation. Ces infirmières se sont installées donc avenue de Ségur depuis jeudi dernier et elles se relaient sur place 24 heures sur 24. Les coordinations et les syndicats d'infirmières appellent à une grande manifestation pour jeudi prochain. Comment freiner la consommation des tranquillisants ou des somnifères en France? Le problème n'est pas nouveau. La France détient le record du monde en la matière. Cette fois, le gouvernement veut obliger les patients à retourner voir leur médecin. Explication de Jean Ier, décret d'application de la loi Evin devrait bientôt rentrer en vigueur. La décision la plus spectaculaire et la plus visible, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Reportage de Dominique Dumas et Dominique Duchâteau. Cela sent le roussi pour les fumeurs. Parmi les nouvelles obligations de la loi Evin sur le tabac, les restaurants devraient bientôt réserver un coin pour ces fumeurs dans une salle à l'atmosphère respirable. Terminez les pardons, la fumée vous dérange, les non-fumeurs auront la loi de leur côté. On peut demander aussi aux gens si ça les dérange ou si ça les dérange pas, quoi. Et si ça les dérange, on s'arrête de fumer automatiquement. Si on est dans un restaurant, si on a un voisin qui fume un cigare ou une pipe, c'est pas très agréable. Comme je dis souvent à mes membres du syndicat, nos clients, ce sont des invités avec la seule différence, hélas, à la sortie, c'est qu'ils payent. Et si j'invite quelqu'un chez moi, je suis non-fumeur, mais j'accepte avec grand plaisir et j'offre des cigarettes ou des cigares lorsque j'invite des amis. Donc je dirais, laissons un petit peu le restaurateur libre. Précision obtenue auprès du ministère de la Santé, des articles de la loi sont encore en discussion, certains même seraient réaménagés. Alors ira-t-on vers un règlement strict comme prévu ou un code de bon voisinage? Réponse dans quelques jours. Le kiosque maintenant de Soir 3, il a été préparé par Philippe Dessevski qui s'est plus particulièrement intéressé ce soir à l'architecture. Pour le mensuel Urbanisme et Architecture, l'explosion des villes a trop souvent généré un urbanisme mal adapté à la vie quotidienne. La crise économique a provoqué la détérioration de ces concentrations démographiques, frappées par le chômage. En 1981, refaire la ville, c'était la volonté du rapport Dubedou, hélas peu suivi. 10 ans après, le constat d'échec est édifiant. Et si la revue de l'Ordre des architectes, A d'architecture, regarde d'un œil plutôt flatteur une ville nouvelle comme Saint-Quentin, le flâneur peut se demander pourquoi ces bâtisses et ces rues sans âme vieillissent si vite et si mal.
Et les villes nouvelles ne sont pas les seules, comme l'explique le moniteur des villes, les petites agglomérations sont de plus en plus concernées. Alors Philippe Parmentier, comment expliquer que dans les villes, l'architecture soit si peu en harmonie avec la vie de tous les jours des citoyens? Je crois qu'il ne faut pas attribuer tous les torts aux architectes, car si la ville n'a pas de projet urbain, eh bien l'architecte va travailler de façon complètement isolée. Aujourd'hui, ce sont les élus qui sont responsables de l'urbanisme, et d'ailleurs, ils sont de plus en plus sensibles à ces questions. On le voit bien dans les nombreux projets de réaménagement des villes, les architectes aujourd'hui sont associés à la conception de l'habitat, à la conception des zones d'activité, d'équipement, de transport. L'urbanisme est de plus en plus proche de la vie quotidienne des gens. Une évolution qui devrait s'accentuer, comme l'explique le moniteur des travaux publics, avec le changement de la réglementation des offres de marché public, abandonnant le choix systématique du moins 10 ans, c'est-à-dire du moins cher, pour des critères plus qualitatifs. Licenciement en cascade dans les entreprises américaines. Après de mauvais résultats, les sociétés Westinghouse et Boeing viennent d'annoncer au total 6000 suppressions d'emplois. Et de son côté, IBM France pourrait supprimer 2000 emplois d'ici à la fin du printemps 92. Les marchés financiers, en commençant par le Dow Jones, qui est en recul assez net ce soir à 2942. Le dollar, il n'a pratiquement pas bougé à New York, 5 francs 72. Et puis à Paris, un recul relativement modéré, 0,45%. Enfin, le pétrole, lui, il remonte nettement à New York, pratiquement à 23 $. Fin de ce journal. Dans un instant, météo complète de Michel Touré. Ensuite, Océanique avec un film ce soir sur l'Opéra Bastille, un voyage dans les coulisses. Et puis, Minuit en France. L'information demain sur la 3 à partir de midi. Et puis, journal à 12h45 présenté par Anne de Coudenove. Et le 19-20 en compagnie d'Élise Housset et de Paul Amar. Très bonne fin de soirée. Merci. Le rouge, c'est le chaud. Le bleu, c'est le frais. Chaleur, fraîcheur, la climatisation, c'est 2 fois mieux. Bienvenue madame, mademoiselle, monsieur pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Demain, passage pluvieux sur notre beau pays. À l'avant du soleil, à l'arrière des éclaircies avec une tendance orageuse. Voyons tout de suite la situation générale ensemble avec des pressions qui restent basses, 1015, 1010, 1000 hectopascales, rien à dire. La perturbation va passer lentement, mais elle va passer. Alors prévision matinale demain, 6-7 heures du matin, et bien de la Normandie à la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, corps pluvieux, tendance orageuse sur le sud-ouest, et puis vent de sud qui soufflera à 40-45 km à l'heure. À noter sur l'extrême pointe de la Bretagne, l'apparition d'éclaircies dès la matinée. Partout ailleurs, c'est-à-dire des frontières du Nord à la Méditerranée et aux Pyrénées, eh bien un ciel clair qui va s'obscurcir au fil des heures avec l'avancée de la perturbation, mais quand même bien dégagé en début de matinée. Voyons l'évolution de ce temps justement en cours d'après-midi tout de suite avec cette carte. Sur la façade est de la Lorraine et de l'Alsace aux Cévennes jusqu'à la Corse, belle présence du soleil. Des Ardennes aux Pyrénées, prémisse de l'avancée nuageuse, soleil de plus en plus dérangé, vent d'autant dans le golfe du Lion, rafale 60 km à l'heure. Et puis du nord et de la Normandie au Bordelais, grisailles et précipitations orageuses sur les Landes. Sur la Bretagne et la Vendée, traîne active, petit soleil et averse, persistance du vent de sud l'après-midi. Les températures matinales seront à la hausse. Eh oui, c'est bien ainsi, mais encore fraîches. 4 à Lille, Reims, 5 à Rouen, 6 à Metz, 7 à Mulhouse, 8 Cherbourg, Dijon, 9 Clermont-Ferrand, 10 Brest, 11 en Corse, 12 Marseille et 14 record des matinales pour Nice. Celles de l'après-midi suivront le même scénario, c'est-à-dire à la hausse, proche des normales saisonnières d'ailleurs. Voyez, 15 à Cherbourg, 16 à Lille, Le Havre, Brest, 17 Nancy, 18 Paris, 19 Bordeaux, 20 Lyon, Toulouse, 21 Nice, 22 quand même Marseille et 23 record du jour à venir pour Ajaccio. Passons vite les frontières, quel temps fera-t-il ailleurs? On prend les valises et on s'en va. Et on n'arrête pas de partir d'ailleurs. Dublin, Londres, Lisbonne, Tunis, averses rares éclaircies. Copenhague, Athènes, soleil anémié. Madrid, Vienne, de la pluie. Rome, Moscou, Varsovie, du soleil. Demain, eh bien, nous serons déjà le 8 octobre 1991. On n'hésitera pas à fêter les pélagies si on en connaît. Et en ce qui concerne l'avenir, sachez quand même que mercredi sera une journée grise, très pluvieuse sur l'extrême sud. Belle fin de soirée avec nous sur FR3.
Voici Gillette Sensor, le système de rasage, la technologie qui changeront pour toujours votre façon de vous raser. Sensor, deux lames montées sur ressort qui détectent chaque détail de votre visage et s'y adaptent automatiquement. Deux lames qui s'ajustent individuellement aux moindres courbes de votre visage, plus près qu'aucun autre rasoir. Gillette Sensor, le rasage parfait. Le cookie au maximum, c'est Boogie. Boogie, c'est un maximum de pépites de chocolat, de noisettes. Boogie, de l'Alsacienne. Ces images ont été filmées par un colis EMS Chronopost équipé d'une caméra vidéo. We're taking off on Paris. You copy, Roger. Après 6580 km parcourus en moins de 39 heures, la caméra est livrée en parfait état. EMS Chronopost, les maîtres du temps. 100 premières œuvres, découvrir de nouveaux talents, une initiative Antenne 2 FR3, une consultation inédite pour des projets de fiction télévisée. Pour participer à la sélection, il faut présenter un projet original. Renseignez-vous sur Minitel 3615, code FR3. Vendredi, au Nord-Vietnam, Thalassa suit la trace des pirates cachés dans le décor éblouissant de la baie du Dragon. Samedi, demi-finale des championnats d'orthographe. Les candidats de Bernard Pivot planchent à la Sorbonne. Dimanche, sur la piste royale, les seigneurs du cirque offrent au roi et à la reine de Suède un spectacle prestigieux. Lundi, sous la protection de la jument verte, Bourvil et Francis Blanche nous en font voir de toutes les couleurs. Ah non. Vendredi Thalassa, samedi les championnats d'orthographe, dimanche la piste royale, lundi la jument verte. « 13-14 en public, l'actualité par ceux qui font l'événement avec Jean-Luc S. sur France Inter. Écoutez, ça n'a rien à voir. Edward Curtis commence à photographier les Indiens vers 1900 avec l'ambition d'enregistrer systématiquement leur mode de vie et leurs coutumes. Une entreprise démesurée qui lui prendra 30 années. Ces femmes de la tribu Hopi renvoient aux spectateurs l'image emblématique d'un rêve de sagesse ou de connaissance. Il s'agit bien d'un rêve de beauté et d'harmonie que Curtis poursuit désespérément en un temps où l'Indien primitif est déjà relégué au rang d'animal de foire. Admirable photographie où l'Amérique de l'âge d'or industriel s'achète une mémoire en imaginant un paradis perdu où l'âme indienne trouverait maintenant sa place.
Ce soir, c'est un sans faute technique. Eh oui, mais ça, c'est les ordinateurs. I've got a day off. Oh, did you stay in between the two closes? No, I go to Denver yesterday. Bye-bye, then. See you another. C'est triste les dernières, hein. Je suis un peu triste. Il faut le refaire. Oui, oui. Hein? Peut-être que c'est possible. On va le refaire, Ça va rentrer au répertoire. Bonjour et bienvenue à l'Opéra Bastille, le nouvel Opéra de Paris. On va pendant 1h15 essayer d'en découvrir le maximum. La décision de construire cet opéra, elle, a été prise en 1982 par le président de la République. Vous savez que l'architecte, on l'a connu en novembre 83, il s'appelle Carlos Hott O2T, canadien d'origine uruguayenne qui n'avait que 36 ans à ce moment-là. Le début de la construction a eu lieu en octobre 1984 et celle-ci s'est achevée quelques semaines avant l'inauguration qui, elle, a eu lieu le 13 juillet 1989. Sauf pour les ateliers et la deuxième grande salle de ce théâtre qu'on appelle la salle modulable. Comme son nom l'indique, c'est un espace qui, à l'intérieur de celui-ci, sera équipé de différents mécanismes qui permettront de modifier ceci de près d'une centaine de manières différentes, tant l'emplacement du public que celui de la scène. Et grâce à des panneaux Bon, les hélices, on les laisse au plateau. Hein. Non, ça c'est le retour, je crois. Ah bah oui, si tu veux l'opéra, c'est ça. Hein. Quelle heure fait-il? Hervé, vous avez l'heure? Non. Non, vous avez l'heure? 14h10. 14h10. 20 to 3. We should have started. Est-ce que je peux commencer, Monsieur Chevalier? Oui. Les mesdames et messieurs du chœur sur la scène, s'il vous plaît. On nous a dit hier soir. Et on n'a pas à venir non plus à 18h30. Non. On l'a trouvé à l'arrivant à la signature, le papier. Ça fait rien. Alors moi, comme j'étais là assez tôt, Quelqu'un à la dernière moment. On répercute dans les haut-parleurs des choses qui font croire que nous ne faisons pas bien notre travail, ça me met en colère. Parce que je le fais bien, mon travail. Il n'y en a pas à me dire ce que je dois faire. Je le sais exactement. La convention collective, je la connais. S'il y en a qui ne la connaissent pas, ils la demandent, ils la lisent. Et il est arrivé, comme par exemple dans Butterfly, nous avions les maquillages spéciaux, et puis une heure à l'avance, on avait comment? Il n'y a pas de tout se payer. On n'est pas obligé de venir une heure avant. Je ne sais pas qu'il y avait. D'abord, on ne le savait pas. D'abord, on ne le savait pas. Silence, s'il vous plaît. Silence! I was asked to conduct the opening production. At that time it was Don Carlos. And I think the reason they asked me was because I had recently done a rather successful production in Bologna. We're the winners!
So I came to Paris, I looked at the house, and immediately I felt this was not the right opera to do. Because it's a modern house, modern architecture, looking to the future. I thought, my immediate thought was that one should do something contemporary, or at least 20th century. Pierre Béget came into the room when we were discussing this, and I explained to him my feelings about why the opera should be changed. And we talked about half an hour, and then he asked me to meet him for further discussion alone. And so 20 minutes into the conversation, he asked me if I would be interested to take the position as music director. And the whole Bastille adventure, shall I say, has been like that. And in a way, it makes life interesting and quite stimulating when taking risks becomes sort of a normal way of working. It's so contrary to what I've done in the past. I often say, if this position had come some years later, I most certainly would not have taken it. Because I don't want to go through this kind of work, this kind of crazy schedule, again. Dans la salle, tu penses. Ok, à tout à l'heure. C'était mieux aujourd'hui quand même. Hein? Si on continue comme ça. Oui, mais oui, on n'avait pas travaillé avant. Aujourd'hui, on commence ce travail qui sera un travail infernal, comme toujours à l'opéra. On verge de crise de nerfs. Je suis très nerveux, autant que je fais cet opéra une fois, nous avons déjà fait à la Scala. Je vais bien commencer par vous présenter vous-même. Moi, je commence par moi-même. Et je s'appelle Andrei Konchalovsky, je fais la mise en scène. Et je veux bien que, après, on se renifle 40 minutes pour nous sache qui est qui. I'm Vladimir Popov, tenor, and from Russia. Right now I live in America, American citizen, and I singing part of German, and I work in same production in La Scala with Andrei Konchalovsky. Nous avons toujours les difficultés dans la maison, les choses ne marchent pas tout à fait bien, pas toujours, techniquement surtout. S'il y a des problèmes, il y a des choses que vous voulez discuter avec moi, je suis toujours prêt de vous aider. Moi-même, je ne suis pas sûr quelle version on va arriver à la fin. Pour maintenant, s'il vous plaît, jouez ce que vous avez. 43.
much of the future of the house depends on what we do this year and next year. You know, because if we lose both this year and next year, and the third year from now, people feel that we haven't really laid a good, solid first step, you know, I think that it's not going to get very far. What kind of changes do you have in mind? Well, from an administrative point of view, one has to have a lot more flexibility, a lot more independence. We're so tied to a certain bureaucratic process, you know, especially with the government, that it makes it difficult to work quickly, you know. I mean, we can't even pay people for simple services unless we get 20 different signatures. We can't sign contracts for the tiniest roles unless it's approved by, you know, this kind of thing, you see. So that's number one. Number two is